Eh bien coucou les petits gens, c'est Big VT et aujourd'hui on se retrouve à Prague. Ça y est, je suis arrivé à Prague après une nuit particulière. Oh là là, je vous jure, quelle horreur. Les nuits, les trains couchettes, c'est vraiment la pire chose. Non vraiment, c'était pas un train, en plus j'avais pas une couchette, j'avais un siège qui s'allongeait un peu, mais en fait c'était une cabine pour 6. Et en fait, il y a des fois, donc il y a des gens qui rentraient, il y a des gens qui partaient, etc., qui montaient, qui descendaient du train, ce qui est normal. Sauf qu'il y a des fois, on était 4, donc là, ça allait, on allongeait tous les sièges et en vrai, à 4, ça passait. Par contre, quand on était 6, en fait, c'était la galère. Donc j'ai dormi, mais à moitié, je suis claqué. Donc cet après-midi, c'est sieste dès que j'ai récupéré la chambre. Mais pour le moment, on part visiter et comme vous le voyez, je suis un sorcier, Harry. J'ai sorti ma cape parce que voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, oui, je suis un sorcier. Bref, tout ça pour dire que quel est le programme aujourd'hui? On va se balader un peu, on va visiter un peu. Ensuite, ça va être déjeuner. Et ensuite, ça va être un peu visite. Et puis bref, vous verrez. De toute façon, ça va être encore une bonne petite journée. Donc voilà, écoutez, on est parti. Ok, le déjeuner c'est chose faite. Maintenant on se dirige vers le musée national de Prague. C'est ce beau bâtiment qu'on a vu tout à l'heure là qui est magnifique. Et on va visiter ça. Puis ensuite ça sera la sieste et j'en ai bien besoin. Mais pour le moment on va aller visiter parce qu'on est là pour ça quand même. Bon écoutez, plutôt intéressant ce musée et en plus magnifique, qu'on se le dise, vraiment il est sublime, c'est juste une pépite visuellement, vous avez vu les images évidemment. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de français du tout au niveau de la langue, donc du coup c'est vraiment entre le tchèque et l'anglais en fait, donc vraiment c'est un peu compliqué à suivre. En l'occurrence dans mon état actuel, mais franchement c'était vachement intéressant et vraiment c'est à faire, je pense, c'est vraiment un des trucs à faire à Prague, vraiment si ce n'est le truc à faire je pense. Mais parlons pas trop vite, demain on va voir le château de Prague et ça c'est quelque chose normalement. Ok, je suis donc arrivé dans ma chambre d'hôtel et je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit débrief sur ce début de voyage parce que mine de rien on est quand même à un bon tiers du voyage, donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un petit débrief. Alors écoutez, commençons déjà par la fin. Oui, c'est pas très logique, mais commençons par la fin parce que je n'ai pas noté les trains de cette nuit, je m'en suis rendu compte. Donc du coup, les trains de cette nuit, notons-les. Je vais mettre premièrement un 3 sur 10 pour mon premier train de cette nuit, qui était donc le train qui m'a emmené jusqu'à Regensburg depuis Amsterdam. Pourquoi 3 sur 10 ? Parce qu'il y avait déjà 2 prises pour 6 personnes, ce qui est pas énorme. Et que c'était un train de nuit et qu'en fait on s'est retrouvé avec des places où en fait on ne peut pas dormir techniquement. On pouvait dormir quand on était 4, mais quand on était 6 en fait c'était impossible. C'est beaucoup trop optimisé en fait pour qu'on puisse dormir. C'est trop, il y a trop peu de place en fait. Donc non, clairement c'était l'horreur, Le train dodo là, c'était la pire chose. Ah oui, et sachant aussi que j'ai quand même eu genre 45 minutes de retard je crois avec mon premier train. Donc quand même, heureusement que ma correspondance, j'avais 1h15 entre les deux. Parce que sinon, c'était la galère. Bon et du coup, deuxième train, celui de ce matin qui m'a emmené de Regensburg à du coup Prague. Ouais, je mettrais un petit 6 sur 10. Parce que le retard, déjà, j'ai eu une demi-heure de retard pour rien au monde, aucune raison. Genre, à aucun moment il nous explique, voilà. Mais on me l'avait dit, les trains allemands c'est genre incompréhensible, ils sont en retard tout le temps. Il n'y en a pas un qui n'est pas en retard. Donc voilà,
écoutez, je confirme du coup. Et puis en fait, mais enfin, c'est le bazar. C'est le bazar ce train. On ne comprend pas où est-ce qu'on a le droit de s'asseoir, où est-ce qu'on n'a pas le droit de s'asseoir. Donc en l'occurrence, moi je me suis assis à un endroit où finalement en fait quand il m'a fait le contrôle des billets, il m'a rien dit du tout. Donc je me suis dit ok, j'ai le droit d'être là. Mais vraiment c'est incompréhensible le bazar. Je n'ai pas compris. Donc heureusement qu'il n'y avait pas grand monde dans le train parce que du coup je me suis posé où est-ce que je voulais et puis basta en fait. Et puis je suis resté là pendant tout le trajet et ça s'est très bien passé au final, du coup c'est pour ça le 6. Mais vraiment sinon c'est incompréhensible et encore du retard. Bon écoutez, voilà, on a l'habitude maintenant. Tout ce que j'espère par contre, c'est que je vais pas avoir du retard avec les prochains trains, principalement les trains qui vont mener à Florence, parce que pour aller à Florence, j'ai 4 trains, donc avec 3 changements, et les 3 changements, j'ai très peu de temps à chaque fois de changement, donc ça va être vraiment une galère. Si y en a un qui a du retard, bah en fait l'autre je l'aurai pas, faudra que je prenne celui d'après et tout, et ça va me faire retarder de ouf, sachant que le dernier je l'ai payé. Donc ouais non, j'espère que ça va bien se passer et on verra bien. Ok, nous sommes en direction du Cross Club, là où je vais dîner ce soir. Et vous savez quoi? Petite map, c'est parti, regardez. Ok, stop. Actuellement, je viens de descendre dans la station de métro d'après pour valider ça, ce que je n'avais pas vu qu'il fallait valider avant. Je suis descendu, je suis montré dans le métro, tout ça. Et j'ai demandé, mais où est-ce qu'on valide le bazar? Et on m'a dit, bah en fait, il fallait faire avant. J'étais en mode, hein. Donc je suis descendu à la station d'après pour aller valider le bazar. Et forcément, le métro est parti sans moi. Donc je suis en train d'attendre le métro d'après. Voilà, c'était la petite info. On est reparti direction le Cross Club. De retour à l'hôtel, franchement j'aime bien cette ambiance. Alors je suis pas sûr que ça rentre vraiment bien sur les photos, mais cette ambiance steampunk un peu, j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose que je m'y connais vraiment, mais franchement j'aime bien. Enfin franchement, visuellement ça rend bien en tout cas, et l'ambiance a l'air plutôt sympa. Alors je pense que l'ambiance était d'autant plus sympa vers 23h minuit, parce que ça ferme à 4h du mat quand même le bazar. Donc je pense qu'à partir de 23h ça doit être plutôt sympa. Mais en l'occurrence, j'avais pas la foi de rester jusqu'à 23h, là il est déjà 21h, j'ai le montage quand même de cette vidéo à faire, et puis après dodo, parce que je suis toujours aussi crevé, parce que j'ai 3 jours à rattraper quand même, donc voilà. Donc écoutez, voilà cette petite journée qui était plutôt chill quand même, on va se le dire. On se retrouve demain pour teaser un peu les petits détails. Demain on part sur... on va visiter le château de Prague, ça je vous l'ai dit évidemment, et puis on va visiter la vieille ville, donc le centre vraiment de Prague. On va visiter pas mal de petits trucs sympas, vous verrez. Donc ça va être plutôt cool, Écoutez, des bisous, on se retrouve demain. Des bisous, c'était Ligue BT.